Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va se faire un petit test chronie. Donc toujours avec ma carabine Crossman F4 que vous avez dû voir. Hop, je vais dézoomer sur mes vidéos précédentes. Voilà, ça change pas. C'est toujours la même. Voilà. Donc là, hop, je vous ai situé. Donc bête et discipliné, je vous ferai voir après. Comme sur le manuel, donc le chrony doit être situé normalement donc à 3 mètres, entre 3 mètres et 4 mètres 50. Donc là, je suis à 3 mètres 50. Voilà. Et pourquoi, vous allez vous dire, mais pourquoi il a fait ça avec une marque, tout ça? Bah, en fait, donc là, je sais pas parce que ça grossit trop. Euh, voilà. En fait, ça donne ça. Donc, où il y a les pointillés, c'est la lunette, et l'autre, c'est les tirs. Donc, je me suis fait à peu près une moyenne, donc je tire, on va dire, à la moitié des tiges du chrony Keldwell. Voilà, donc là, on va tester du plomb Norma en 0,54 grammes et du RWS, alors comment il s'appelle? Les Field, je veux vous les faire voir, de toute façon. Donc, c'est cela. Alors, voilà. Donc, tête arrondie, je plisse. Et les Norma. Voilà. Donc, c'est des Golden Trophy. Je suis désolé parce qu'il y a le faux jour derrière. Voilà, en 0,54 grammes aussi. Et puis, on essayera avec des plombs pointus. Alors, par contre, c'est des plombs pointus Décathlon, voire peut-être même quelques plombs plats aussi Décathlon en 0,47 grammes. Les plombs pointus seront en 0,56. Voilà. Bon, alors, c'est sûr que la carabine n'est pas neuve. Je l'ai achetée dès qu'elle est sortie, donc elle a 5 ans. Donc voilà. Bon, alors, j'espère que vous voyez les chiffres. Là, j'ai juste fait un petit test. Je sais pas, je vais essayer d'agrandir un peu plus. Faudra peut-être que vous augmentiez la luminosité de votre téléphone vu que je suis en contre-jour. Parce que là, je vais me dépêcher parce que du coup, le soleil commence à partir un peu et le chrony ne va pas prendre les plombs sinon. Allez, c'est parti. Tiens, allez, hop, j'ai les plombs pointus en 0,56 d'ouvert. Donc on va commencer par les plombs pointus. Donc 245. C'est sûr que si je me rapproche, comme certains font, du chrony, c'est sûr qu'en sortie de bouche, ça va aller beaucoup plus vite. Hein. « 246. Puis comme je vous dis, hein, c'est pas le meilleur des plombs. C'est des plombs Décathlon en 0,40, en 0,56 grammes, pardon, en jupe rayée. Alors bizarrement, j'ai fait des tests avec des plombs plats. Ça sort pas grand chose. Ça devrait augmenter la vitesse. Bah au contraire. Enfin du moins au niveau des joules après quand on fera le calcul. Donc on a dit 245, 246. Ah, 241. Je sais pas ce qui s'est passé.
Ouais, je vous dis, c'est pas les meilleurs des plombs. On va refaire un dernier pointu. Bon, 246. Bon, on va les mettre à 246. 245 et 2 fois 246. Donc allez hop, je note tout de suite 246. Donc, pointu. « 0,56 grammes. 246. Bon, après la carabine était stockée où il y avait 16 degrés, mais bon, ça excuse pas. Donc là, du coup, on va passer sur les... Il est où l'écran? Voilà, sur les RW que je vous ai fait voir tout à l'heure. Voilà. Alors je sais que quand je faisais mes autres tests, ça sortait à du 255. Donc là, on va voir. Aujourd'hui, enfin normalement, ça n'a pas dû bouger la carabine depuis 2-3 jours, malgré que j'ai eu un gros pépin avec. Je suis obligé de faire 2 carabines en une. « 252. On va être dans les on va être dans les 17 joules. Hein. Après, ils annoncent 300 mètres secondes. Je sais pas ce qu'ils mettent comme plomb dedans, ou faut mettre des plombs ultra légers, ou mettre un peu d'huile dans le canon pour accélérer, enlever la graisse et mettre un peu d'huile pour accélérer les plombs. Mais... 253. Pas en tirer beaucoup, parce que j'ai un test à faire là sur 45 mètres avec une canne de pirche. D'ailleurs, je ferai peut-être pas une vidéo, mais je ferai voir le résultat. Enfin, de toute façon, je vais vous faire voir le résultat de mes... Donc du coup, à 35 mètres. « 253 encore une fois. Oh, ça met ça. Ouais, parce que pour trouver de la bonne graisse, j'ai le piston à l'intérieur. Il s'est tordu. Donc du coup, j'avais une Fury, une Crossman Fury. Je me suis servi du piston, mais il était un petit peu plus petit, donc je l'ai mise dans celle-là. Et j'ai fait une petite cale pour qu'il soit de la même longueur que le piston d'origine. « 253 encore. Ok, on mettra. Donc 253 RWS 0,54 253. Et je suis pas mécontent de ces plombs, parce que j'ai changé. J'étais chez JSB avant, j'adorais ces plombs. Sauf que le problème, à chaque commande passée sur le site où je passais commande, bah, les plombs, ils tombaient du canon. Je les retrouvais dans la lunette. Bon, bah, du L3, donc ça fait 3e tir pareil. De toute façon, ils ont le même grammage. Donc 253.
Donc là, on est avec les Norma, hein. Les Golden, comment ils s'appellent? Golden Trophy FT. Ah, 251. Je sais même plus à combien je suis rendu. On va refaire 2 autres. « 254. Je crois qu'on a fait 2 fois 253. 254. Hop. « 252, 253, 254. Ouais, bah c'est pareil, on va y mettre du 253 mètres secondes, hein. Et comme je vous dis, il n'y avait pas d'origine à l'intérieur. Donc ouais, 253. Donc malgré que j'ai bidouillé à l'intérieur, j'ai fait 2 carabines en une. Je vous ferai voir la précision. Du coup, et bon allez, on va essayer des plombs plats. Normalement c'est censé... Alors par contre j'ai des plombs plats, Décathlon, que j'achète pas cher, mais j'en ai vraiment pour mon argent. Ils veulent... Ah si, celui-là il veut rentrer dans le canon. Alors... « 264. C'est pas terrible, hein. Comme les pro match, vous voyez, bah je peux pas m'en servir, je sais pas pourquoi. J'ai vu d'autres qui ont fait des tests de cette carabine Crossman F4. Ils les font avec les pro match, mais là j'en ai et c'est impossible de les mettre dans le canon. Là déjà vous voyez, pendant que je vous parle, ça fait 3 plombs que je prends. Donc je vais changer de boîte, j'ai d'autres plombs plats Décathlon. Ceux-là ils passent, par contre il sert un peu moins, donc on risque de perdre un peu, vu que ça va pas prendre toute... Donc plomb plat rayé. « 264 aussi. 264 de mémoire, à force de faire des calculs de chronie. 264, on va même pas être à 17 joules. Bon bah toujours 264, hein. Bon bah alors, voilà, fin du test. Donc les Norma, on a dit 253. Et là 264 des plats en 0,47 grammes. Voilà. Ah bah tiens, pourquoi pas, on va essayer s'ils veulent rentrer dans le canon. Des gamos, donc il est où le truc, voilà. Les PBA Armor,
Bon, par contre, ils sont plus légers. Hein. Voilà. En 0,44 grammes. On va voir ce que ça donne. Plomb à jupe lisse avec une tête en acier recouvert de cuivre. Je pense que vous connaissez. Ça, je m'en sers pour faire un petit peu de dégâts sur des petits nuisibles à 10-15 mètres avec ma petite Crossman Inferlo 10 joules. « 276, mais c'est pareil, on est qu'en 0,44 grammes. Donc ça va pas monter bien haut. Faut absolument, alors je sais pas, laissez-moi dans les commentaires si vous savez où je peux acheter de l'huile qu'on met entre le cylindre et on va dire le fût, c'est-à-dire la carabine en elle-même, pour que le piston, quand il pousse le cylindre, parce que c'est une nitro-piston, parce que j'ai trouvé de la graisse siliconée, mais ça fait pas le taf. Si je mets la carabine au soleil, c'est sûr que ça va aller beaucoup plus vite. Mince, du coup j'ai pas regardé. Le premier, je sais plus. C'est pas grave. Vous allez le voir. Si je crois qu'on était à 279, là 276. Allez, un dernier pour la route. Bon, 276 aussi, donc on va lui mettre 276 pour les Gamo PBA. Gamo PBA 0,44 grammes. Mince, les plats, je sais plus combien on a dit. 269 mètres, je crois. Mince, j'ai pas noté. Je vais juste en retirer un pour voir. Là, on a dit 276. Je suis en train de papoter, je discute moi, et puis Hugo, je suis oublié de noter. Donc là, je repasse un bon plat, parce que du coup, j'ai oublié. Oula, 259. On était dans les 260 et quelques tout à l'heure. Bon, on va oublier ces plombs plats, hein, parce que c'est pas terrible. « 262. Peut-être s'amuser à les compter quand même. Enfin, mais... De toute façon, même déjà à l'origine, j'ai jamais atteint. Oh, bien. J'ai jamais atteint les 200. J'ai jamais atteint les 280 mètres secondes, même d'origine.
Ouais, bah 262 encore une fois. Bah, allez. Je sais pas pourquoi j'ai dit tout à l'heure 269. Bizarre. On va essayer un dernier. « 265. Ah, ça change un peu. Je devais être... Vous pourrez avancer, hein. Cette partie-là, je suis repassé les plombs plats parce que j'ai complètement oublié combien ça sortait tout à l'heure. « 266, 265, 266. » Vu que c'était plat, je me suis dit ça va voler un peu plus haut, donc du coup je visais plus bas. Et non, faut que je garde vraiment toujours le même endroit pour viser. Ce qui me semblait que c'était un peu plus que ça. 262, ça me faisait un peu... Je trouvais que ça faisait un peu léger. « 264, allez, on va lui mettre... on va prendre les deux qui sont passés à 266 pour être généreux. Voilà. Bon, du coup, on va dézoomer. Voilà. Donc du coup, ah oui, avant de faire les calculs, donc je vais vous expliquer, je vais vous faire voir. Donc voilà, je vais en avoir plein les doigts. Donc ça, c'est ce que vous avez, la partie qui va dans le fût de la carabine, avec donc le piston qui va à l'intérieur. Voilà. Alors là, je vais essayer de me mettre sur un endroit qui est blanc. Voilà, comme ça. Et en fait, ce piston, ils avaient, je sais pas pourquoi, ils mettent une bague ici, là, pour que... Enfin, c'est pas pour que, c'est pour que dans ce que je vous ai fait voir dans la pièce tout à l'heure, il y ait trop de jeu. Mais du coup, regardez, si je me mets comme ça, je vais essayer de tourner le plus droit possible. Ah, vous voyez pas, attendez. Je vais me mettre comme ça, en face du sopalin. Je vais être posé sur la table. Je vais m'éloigner un peu. Et du coup, ça m'a tordu. On va bien le voir. Enfin, moi, je le voyais. Là, il tourne. Enfin, la pointe, donc ce qui rentre à l'intérieur là, ça l'a complètement tordu. Le circlips, il est parti. Là, ça se voit super bien. Donc, bah, du coup, j'ai fait une carabine. Tant pis, j'ai sacrifié ma Fury, qui est ici. Et je lui ai pris son piston à l'intérieur. Bon, je vous mets sur pause, on va faire les calculs. Bon, alors c'est parti pour les calculs. J'espère que vous voyez bien. Alors, vous avez soit un site, vous téléchargez sur le Play Store. Donc, vous rentrez le poids, tout ça, etc. Le poids du plomb, le calibre. Moi, je fais directement avec la formule de calcul. Donc, ça revient exactement la même chose. Donc là, on avait donc les pointus à 246, donc 0,5 multiplié par 0,00056 grammes multiplié par 246 multiplié par 246. Ouais, ça fait 16 joules 94. Hop, 16 94.
La même chose pour les autres, 0,5 multiplié par 0,0 par la vélocité, 54 grammes, multiplié par 253, on a dit, multiplié par 253. Ça fait du 17 joules 28. Bon bah là c'est pas compliqué. De l'autre côté on a combien? Bah pareil, donc c'est 17 joules 28, c'est le même grammage. Ici les normas, donc 17 joules 28. Alors ces fameux plombs plats, donc on les a mis à 265. Donc 0,5 multiplié par 0,0047 multiplié par 265 multiplié par 265, ça fait 16 joules 50. Je sais pas pourquoi, ou c'est les plombs. Hein. De toute façon, même comme je vous disais, hein, même à l'origine, hein, avec les plombs plats, elle a jamais voulu sortir. Et là, donc les gamos, donc ceux avec la petite bille d'acier au bout là, maintenant, donc 0,5 multiplié par 0,000, on a dit 44 multiplié par 276 multiplié par 276. Ouais, c'est pareil, hein, ça sort pas assez. Avec des plombs à ce poids-là, on devrait sortir du 290. Ça fait du 16 joules 75. Voilà. Donc, bah après, j'ai pas nettoyé le canon, tout ça. Bon. Bon, de toute façon, moi, ce qui m'intéresse, de toute façon, déjà, pour ce que j'ai à faire, c'est cela. Donc, 17 joules 28, ça me convient. Et comme je vous dis, hein, bête et disciplinée, vous l'avez vu, hein, je vous l'ai fait voir. Chrony situé, donc ils le mettent, de toute façon. Sur le mode d'emploi du chrony, entre 10 et 15 feet pied, donc 15 pouces. Donc il faut placer le chrony à 3 mètres, entre 3 mètres et 4 mètres 50. Donc voilà, c'est sûr que si je rapproche sortie de bouche, peut-être qu'on aurait plus, mais voilà. Donc j'espère que la photo vous aura plu. Dites-moi si vous avez ce petit souci là avec les plombs plats, parce que bah après j'ai regardé Tonton Mika, que j'adore, fait de très bonnes vidéos, j'adore son humour, euh, vraiment sympa, fait des très beaux tirs en plus, et bah il arrive à sortir avec une carabine neuve, parce que là maintenant moi elle a 5 ans, avec des plombs plats, bah justement que moi je n'arrive pas à rentrer dans le canon, des plombs plats, il a essayé avec des gamos, comment ils s'appellent déjà les plombs plats chez Gamo, les Pro Magnum. Donc voilà. Ah oui, et je vais vous faire voir, donc j'avais fait un test, donc du coup à 35 mètres. Donc, enfin 34 mètres. Voilà. Donc là ici, ce sont les pointus. Donc là, on est vraiment sur du bois dur, hein. C'est du bois mélaminé. Les normas, donc visé ici. Voilà, 35 mètres. Après, j'ai pas de sac de sable, hein, vous avez vu, c'est juste mon truc. Et ça, c'est les RWS. Donc
ils rentrent tous dedans, hein. Puis même là, c'est très très bien rentré, il y a des gros impacts, hein. Donc ça c'est à 34 mètres. Donc voilà. Donc ouais, vous avez vu, moi de toute façon quand je fais mes tests, en plus je suis jamais assis, je suis ici debout, là, et avec mon petit chevalet fait maison, donc la carabine elle nage, hein, ici, elle est pas fixe. Donc c'est sûr que si elle est mal tenue et si je bouge un peu, voilà, j'ai rien derrière ici là pour la tenir, hein. Je l'appuie juste contre mon épaule. Puis bah voilà. Merci et puis bah laissez-moi en commentaire si vous avez ce petit souci là avec les plombs plats. Ça sort pas beaucoup de joules, que à la rigueur. Normalement avec la vitesse, ça devrait aller beaucoup plus vite. Bah je vous souhaite une bonne journée et puis bah laissez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et, et voilà. Donc je vous dis à plus tard. Et je vous ferai peut-être voir juste le résultat, parce que je vais pas filmer, je saurais pas comment vous mettre. Là-haut, j'ai mis donc sur mon échelle donc un bidon donc plein d'eau pour récupérer les plombs avec une feuille blanche. Et du coup, je vais tout traverser et je vais tirer. Je serai dans l'impasse là-bas et je vais tirer à 45 mètres et je vais voir ce que ça donne. Voilà. Bon, bah, je vous remercie et abonnez-vous, ça fera toujours plaisir. Je débute, dites-moi ce qui est amélioré. Bonne journée, au revoir.